Bonjour, c'est René. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous parler des toiles. Lorsqu'on peint, bien sûr, on peint le plus souvent sur de la toile, sur une toile montée sur un châssis, sur une toile tendue, mais on trouve énormément de toiles différentes dans le commerce. Et ce que je vois souvent à mon atelier, c'est des élèves arriver avec des toiles de différentes qualités. Et des fois, bien entendu, la qualité laisse vraiment beaucoup à désirer. Et je trouve que c'est dommage parce que lorsqu'on peint un tableau, même si on se considère comme débutant, même si on pense que on va peut-être pas faire un beau tableau, que c'est juste pour se pratiquer, pour essayer. Et si jamais c'est un beau tableau, si jamais ce que vous avez fait vous plaît beaucoup, à ce moment-là, peut-être que vous allez trouver dommage de l'avoir réalisé sur une toile de mauvaise qualité parce que simplement vous pensiez que ça serait juste un tableau de pratique. Parce qu'une toile de mauvaise qualité, voilà ce qui peut arriver. Elle pourrait tout à fait déchirer, se fendre, vous voyez. Je peux passer mon doigt à travers. C'est ici que nous avons un trou, nous avons même deux trous. C'est sûr qu'il y a des toiles qui sont aussi comme ça très fragiles. Alors, comment faire pour bien choisir sa toile pour ne pas avoir de problème? On sait qu'il y a plusieurs qualités, donc plusieurs prix. Il y a des toiles de très bas de gamme, il y a des toiles de très haut de gamme, et puis il y a des toiles de gamme moyenne. Qu'est-ce que c'est qui fait le prix des toiles? Qu'est-ce que c'est qui fait la qualité? C'est ce que nous allons voir tout de suite, donc dans la suite de cette vidéo. Alors au niveau des fibres, des tissus, si vous voulez, il existe généralement trois fibres principales, le lin, le coton et le polyester. Ce sont les trois fibres qu'on retrouve dans les toiles. Le lin, c'est la toile bon marché en France lorsque les peintures ont commencé à se faire sur des toiles, parce que des champs de lin, il y en avait beaucoup en France. On faisait tous les tissus avec ça, tous les vêtements, le linge était fait beaucoup avec du lin. Donc c'était ce qui était le plus facile à obtenir en France. Tandis qu'aux États-Unis, en Amérique, bien entendu, c'était le coton, puisqu'il y avait beaucoup de champs de coton et tous les tissus, la plupart des tissus étaient faits en coton. Donc on avait ces deux fibres principales, le lin en Europe, le coton en Amérique, qu'on pouvait se procurer facilement. Avec les années, avec le temps, bien entendu, maintenant, avec les importations, les exportations qui sont rendues faciles, on peut trouver donc du lin et du coton en France, on va trouver du lin et du coton en Amérique. Le lin, finalement, est devenu maintenant la toile de la meilleure qualité, la toile donc la plus chère pour ses propriétés. D'abord parce que c'est une fibre qui est douce, qui n'est pas aussi rugueuse que le coton. Donc, elle va être tissée avec une trame très serrée, très mince, donc une toile lisse. Elle a une particularité, c'est que ça se conserve beaucoup mieux. Si on laisse du coton dans une pièce humide très longtemps, il va se mettre à moisir, tandis que le lin ne va pas moisir aussi rapidement. Ça va lui prendre beaucoup plus de temps, donc c'est une toile qui va se conserver mieux. Ensuite de ça est arrivé le polyester. Le polyester qui est une fibre synthétique, donc ça a été fabriqué après. Il y a des toiles en polyester, des toiles en mélange de coton et polyester. Alors l'avantage du polyester, c'est que c'est une fibre synthétique plastique, donc ça ne moisit pas du tout, bien entendu. Par contre, ses propriétés, on va dire d'élasticité, ses propriétés, d'une manière générale, sont différentes des fibres naturelles. Ce qu'on trouve le plus couramment, c'est le coton. Lorsqu'on trouve des toiles sur le marché, les toiles qui sont souvent dans des paquets sous plastique de plusieurs toiles, des lots de 3, 4, 5, 6 toiles, c'est la plupart du temps du coton ou du mélange coton-polyester et même des fois que du polyester. Et alors là, voilà. Donc là, on se retrouve avec des petits problèmes on va dire, d'affichage, d'indication. Il y a des toiles qui sont fabriquées au Canada, il y en a qui sont fabriqués en France, il y en a qui sont fabriqués en Chine, au Cambodge, en Inde. Ils sont fabriqués un petit peu partout, mais on ne sait pas tout le temps parce que parfois c'est pas indiqué où est-ce que c'est fabriqué. J'ai déjà vu ça. J'ai même cherché des fois sur des étiquettes quelle était la fibre utilisée, puis ça n'était pas écrit.
J'ai vu des toiles que c'était écrit coton, puis j'avais vraiment pas l'impression que c'était du coton. Et donc, souvent, la plupart du temps, je n'ai pas trouvé l'identification de la fibre. C'est un petit peu embêtant parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on achète. J'ai vu des toiles un peu comme celle-ci d'ailleurs. L'endos est très blanc. Vous voyez ici, vous avez une toile qui est en coton. L'endos est beaucoup plus jaune. Et la toile qui est ici est vraiment blanc. Et il y a marqué coton sur l'étiquette aussi. Le coton, on le connaît, on reconnaît sa teinte un petit peu écrue. Mais là, lorsque c'est blanc comme ça, quel genre de coton est comme ça? Puis vous voyez comme ça a déchiré. C'est très très fragile. Et il y a des toiles comme celle-ci, d'ailleurs, si je la mouille, vous allez voir que l'eau va se voir à travers, elle va passer de l'autre côté, il n'y a pas d'étanchéité. Alors, vous voyez comment c'est un peu mêlant. Alors, comment s'y retrouver et comment bien choisir une toile? Parce que le but de cette vidéo, c'est de vous aider à choisir une toile lorsqu'il y a tout ça. Une fois que vous aurez trouvé la toile qui vous plaît, le mieux c'est de ne plus changer, ça c'est certain. Vous allez en essayer plusieurs parce que la plupart du temps, c'est emballé dans du plastique. Comment vous voulez voir vraiment sa qualité s'il y a du plastique? Il y a quelques petits indices qui vont vous aider. Bon, déjà par exemple le châssis. Le châssis en bois. Regardez deux châssis en bois ici. Je les mets côte à côte. Regardez l'épaisseur ici de ce châssis comme il est fin et celui-là comme il est large, comme il est gros. Voyez-vous? Je dirais que celui-ci, il fait la moitié de celui-là. On a ici à peu près 3 cm et demi. Ici, on n'a même pas 2 cm. On a vraiment un tout petit châssis. Donc déjà, le poids de cette petite toile est beaucoup supérieur au poids de cette plus grande toile. Il y a une qualité de bois. Ce bois, il va être plus dur. Celui-là, il est plus tendre. Ce bois tendre, là, même si on le sent, on sent l'odeur de la résine. Non seulement il est tendre, mais il est fraîchement coupé. Il a été coupé il n'y a pas longtemps. C'est des toiles qui sont vendues en très grande quantité. Certainement qui sont faites très rapidement, mais un bois qui n'est pas sec va travailler, il va sécher, il va durcir, donc la toile, elle va certainement se gondoler, elle ne sera plus droite. D'autant plus que le châssis est très mince, alors raison de plus pour qu'il puisse jouer et travailler. Alors moi, c'est sûr que lorsque je choisis des toiles, je vais regarder la grosseur, l'épaisseur du châssis ici et le poids de la toile. Déjà, ça vous indique un petit peu la qualité. Ensuite, la toile elle-même. La qualité de la toile, de par d'abord sa solidité. Regardez ici, je l'ai fait un petit peu sur tout le tour de la toile pour le montrer. Regardez ici le tissu comme il est là, regardez. Hop là, je viens de le déchirer en rien de temps avec juste 2 doigts, sans forcer. Ça se déchire comme du papier à cigarette. Et ça, vous allez me dire que c'est du coton tissé? Je ne penserai pas. C'est écrit sur l'emballage de la toile. Coton. Il y a peut-être un 10% de coton là-dedans, mais c'est du coton qui a été haché, broyé et appliqué comme une pâte à papier tout simplement. Pourquoi pas? Pourquoi il ne ferait pas une pâte? Moi, je pense que c'est plus une pâte que du tissu. Je vois pas comment on peut tisser quelque chose comme ça et puis après se retrouver avec ce genre de problème et de trous ici. Vous voyez, je passe mon doigt à travers sans aucun problème. Fait que si vous faites un super beau tableau là-dessus, faites très attention. Parce que si vous échappez quelque chose contre la toile, c'est certain qu'elle va se fendre, elle va déchirer. Alors voilà. L'autre chose aussi, la toile, la quantité de toile. Regardez par rapport à ce châssis. Ce châssis, il est large, vous voyez. Il est à peu près aussi large que celui-là. Je les superpose. Oui, il est un petit peu moins large celui-là que celui-là. Vous voyez. Mais il est beaucoup plus mince. Déjà, la hauteur de la toile, celle-là est plus haute, celle-là est plus basse. Il est beaucoup plus mince et beaucoup plus léger. Celle-là aussi, vous voyez, cette toile, la grosse est plus légère que la petite. C'est quand même bizarre. Donc, ça prend un bois de bonne qualité. Donc, au niveau de la toile, regardez la quantité de toile ici, la quantité de toile ici. Vous voyez? Ça, c'est une toile que j'ai achetée. C'est pas moi qui l'ai montée, celle-là. La quantité de toile qui vient ici sur les châssis. Regardez, j'en ai d'autres ici. Voilà. Ces toiles emballées, neuves. Regardez la quantité de toile qu'il y a ici. Alors que celle-là, elle est vraiment très très courte. Ici, regardez, il y en a très peu. L'autre chose ici, c'est que cette toile-là, si vous regardez cette toile ici sur le coin, vous allez voir que, je vais vous le montrer mieux comme ceci. Si vous regardez bien, ici, sur l'angle ici, elle est fendue, la toile, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pliée. Il n'y a pas 2 épaisseurs de toile l'une sur l'autre. J'ai
un morceau de toile ici, un morceau de toile ici, voyez. Et si j'enlève l'agrafe qui est là, je vais me retrouver avec la toile qui est ouverte et fendue jusque ici au coin du devant de la toile. Celle-là est déjà un petit peu mieux parce que c'est plié. Vous voyez, la toile, elle est pliée. On a une épaisseur ici, une épaisseur ici. Donc, elle n'est pas coupée jusqu'ici, jusqu'au coin de la toile. Elle n'est pas coupée du tout. C'est un carré qui a été plié, puis agrafé. Je vous le montre mieux ici. Voilà, c'est ça, vous voyez. Ici, nous avons donc un pli, deux plis. Vous voyez, de la toile qui a été pliée, rabattue sur elle-même, puis après agrafée. Donc ici, vous avez de la toile vraiment en grosse quantité supplémentaire à juste ce qui est peint en avant. Et alors l'avantage c'est quoi? C'est que, remarquez quelque chose, supposons que pour une raison ou une autre, vous avez besoin de défaire la toile du châssis. Moi ça m'est arrivé, pour l'amener dans un autre pays par exemple, de la rouler la toile, donc je l'ai démontée du châssis. Le châssis je l'ai démonté aussi, c'est 4 morceaux qui sont juste assemblés, c'est pas collé. Et arrivé dans l'autre pays, j'ai remonté mon châssis, puis j'ai remonté la toile dessus. Mais là, lorsqu'on fait ça, il faut la tendre et l'étirer, la toile. Ça m'est déjà arrivé de déchirer une toile en voulant l'étirer et la tendre pour qu'elle reprenne sa position sur le châssis. Ça m'est déjà arrivé parce que c'était une toile de mauvaise qualité. Donc, si vous avez une toile de bonne qualité avec une grosse quantité de toile ici, vous allez pouvoir, avec la pince spéciale, l'étirer pour pouvoir l'agrafer comme il faut. Vous allez avoir de la marge de manœuvre, comme on dit, vous allez pouvoir le faire sans aucun problème. Et puis, si jamais vous ne l'avez pas très bien ajusté, eh bien, vous avez quand même de la marge, vous avez de la toile en plus. Alors que l'autre ici, si vous ne l'avez pas super bien ajusté, vous allez avoir un manque de toile à certains endroits dans les coins. Différence qu'il y a entre les toiles, finalement, eh bien, ça va être le grain, le dessus, ici. J'en ai une, j'en ai une autre, puis j'en ai encore une autre. Donc, le tissu par lui-même, donc, il va avoir une trame qui est plus ou moins tissée fine. Si c'est tissé très fin, la toile va être plus lisse. Si c'est tissé plus large, la toile sera plus rugueuse. Les aspérités, les trous entre les fils seront plus gros. C'est un peu comme lorsqu'on achète des draps, il y a des 200 fils, des 300 fils, des 400 fils. C'est un petit peu la même chose ici aussi. Il va y avoir des différences entre les tissus. Et ensuite de ça, c'est le traitement. Donc, les couches de gesso dessus. Généralement, ils disent il y a 3 couches, mais des fois, ils disent ça peut être 4 ou 5. Mais c'est pas juste le gesso, comment il est appliqué. Après ça, c'est est-ce que ça a été un petit peu poncé, un petit peu sablé entre les couches, après la dernière couche. Et souvent, ce qui arrive, c'est que, vu que le gesso, c'est quand même une peinture blanche assez épaisse, et qu'elle est pulvérisée sur les toiles, en usine, ça va laisser, on va dire, une espèce de perlage, des petites perles en surface qui rendent la toile très rugueuse. Moi, je ne me gêne pas pour donner un petit coup de papier ponce, de papier pour la sabler, la poncer un petit peu, avant de commencer à peindre pour la rendre plus lisse. C'est moins dommageable pour les pinceaux. Mais si vous allez acheter des toiles de différentes marques, de différentes qualités, amusez-vous à les mettre les unes à côté des autres et puis comme ça, à passer votre main dessus et à comparer le grain et la douceur, si vous voulez. Vous voyez, celle-là, elle est quand même assez douce. Celle-là, elle a un grain vraiment assez fort que je sens, puis je le sens assez irrégulier. Celle-là, elle a un grain plus doux, plus lisse et régulier. Cette toile est de meilleure qualité. Et donc, on va essayer aussi le déchirage, là. Je vais essayer de déchirer cette toile ici. Comme l'autre, elle se déchirait comme du papier. Celle-là, j'arrive à la déchirer un petit peu, mais j'ai forcé. J'ai vraiment forcé beaucoup. Celle-là ici, je vais essayer un autre endroit là. Non, je ne suis pas capable, je n'arrive pas à la déchirer. Non, il faudrait que je prenne des ciseaux. Je ne suis pas capable de déchirer cette toile-là avec mes doigts en forçant avec les mains. Celle-là, je suis capable en forçant beaucoup, celle-là, vraiment sans forcer. Vous voyez, c'est vraiment ça qui fait la différence des toiles. Vous pouvez vous amuser à essayer de déchirer un petit peu le coin de vos toiles en arrière pour voir leur solidité. Ça vous donne un indice,
une indication pour la solidité du devant aussi, parce que, vous savez, on déménage, on transporte, surtout si on expose, et puis une toile peut venir appuyer dans une autre comme ça. Ça peut simplement faire une petite bosse ou un petit creux qui sera facilement corrigeable, ou bien ça va faire une marque qui ne partira plus, ou peut-être même une déchirure. Si ça vous arrive, ça, mettons, d'avoir une bosse ou un creux, une toile en coton, comme ça, vous la mouillez un petit peu à l'endos, puis ça va se replacer facilement. Donc, si vous voulez, en conclusion, lorsque vous allez choisir vos toiles, on ne peut pas toujours le faire parce qu'il y a du plastique dessus, mais quand même, à travers le plastique, on va voir la quantité de toile que vous avez à l'endos du châssis. Donc, vous avez aussi l'épaisseur du châssis. Vous avez le poids de la toile. Vous voyez ici comment est-ce qu'elle est pliée et non pas découpée. Comment est-ce qu'elle est agrafée. Et après, il ne vous manquera plus que de retirer le plastique pour vérifier, on va dire ça, l'épaisseur du grain, la douceur du grain et aussi la solidité au déchirage. Voilà les points les plus importants. Le châssis, la quantité de toile, sa solidité, puis on va dire son traitement, qui soit plus lisse ou non. Et là, vous voyez, j'ai différentes toiles ici. J'ai de la Winsor & Newton, j'ai de la Fredericks, j'en ai une qui vient de chez Apollon, ici au Québec. Il y a une toile comme celle-ci qui a certainement été achetée dans un magasin à rabais, parce qu'ils vendent des toiles dans les magasins à rabais aussi, ce qu'on appelle ici les magasins à $1. Et ça, ce sont des toiles, donc ça je le sais, c'est une Made in China qui a été achetée donc chez un fournisseur. Celle-là, c'est une Made in Canada qui a été achetée chez le même fournisseur. Donc, un fournisseur ici au Canada, je l'ai fait venir d'Ontario en fait, c'est pas acheté au Québec. Voilà, donc en conclusion, faites un petit peu attention lorsque vous avez trouvé la toile idéale, celle qui vous plaît, continuez à acheter celle-là, ne changez pas, et ne changez pas parce que, pour la raison que vous allez faire juste un exercice ou une toile qui, d'après vous, sera pas belle, sera pas un chef-d'œuvre. Alors vous allez dire, je vais acheter une toile bon marché pour ça. De toute façon, regardez, je pense pas que vous fassiez une toile par jour, peut-être même pas une toile par semaine. Donc, si la différence de prix entre celle-là, la plus mauvaise toile, et la meilleure, on va dire, dans son même format, le format idéal. Si la différence de prix est du simple au double, ça doit être ça à peu près. Admettons, celle-là coûterait, on va dire, 3 €, 3 $, 3 €. Vous avez la même dans une bonne qualité qui va coûter peut-être plus que le double, on va dire 8, 10 €, 8, 10 $. On va dire, divisez-le, ce chiffre-là, ce montant, la différence, on va dire que ça c'est 3, l'autre il est 10, on va dire 7 € ou 7 $. Divisez ce montant par le nombre de jours qu'il va y avoir entre les toiles que vous allez peindre. Et là, vous allez voir combien ça vous coûte par jour, cette différence de prix. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller acheter la moins chère pour si peu de différence et vous retrouver après avec peut-être un chef-d'œuvre déchiré? Ou au contraire, un chef-d'œuvre que vous allez pouvoir accrocher au mur et dont vous allez être fier et que vous allez pouvoir conserver des années, des décennies, des siècles, ça va suivre, ça va être remis à votre descendance et puis voilà, finalement, ce sont ces choses-là auxquelles il faut penser lorsqu'on fait de la peinture. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous sera très utile pour la réalisation de vos tableaux et de vos chefs-d'œuvre. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, eh bien, je vous offre une mini-formation de 5 cours au rythme d'un cours par jour pendant 5 jours. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou ici juste à côté, de vous inscrire en ligne et vous allez déjà recevoir le premier lien pour la première vidéo, puis les 4 autres liens pendant les 4 jours suivants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en cliquant sur j'aime, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Merci beaucoup, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!